Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais pas si t'as vu, hier, je vous ai sorti une vidéo qui dure plus de 24 minutes. Et là, cette vidéo, elle dure plus de 20 minutes. Donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis encore une fois cassé la tête. J'ai passé ma journée sur cette actualité. Bref, je vous laisse avec l'actu. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi et on commence directement. L'équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, enfin cette longue actualité car encore une fois il y a beaucoup d'actu, donc je vous invite à suivre l'équipe. Pour commencer, on va parler de Niska, car il y a Niska qui nous a présenté sa nouvelle acquisition. Il a acheté une Lamborghini russe à 300 000 $. Et c'est vrai que pour le coup, elle est belle. Après moi, le temps que tu me passes un truc qui roule avec 4 roues, ça me va largement. Tu me donnes une Twingo, je suis content. Ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que pour le coup, elle est belle. Donc félicitations à lui. C'est un lambeau, madame. C'est un lambeau, quand on dit Lamborghini, c'est un lambeau. D'accord. On aurait appris un peu. Ensuite, ça, je l'ai regardé et j'ai grave kiffé. Il y a le youtubeur Gigi qui a reçu Val pour parler des théories du complot les plus folles. Et c'est disponible sur la chaîne de Culture le site. Je vous la mets directement en description. Et il y a un extrait qui a été publié justement sur les réseaux. Donc ouais, il me semble que dedans, il parlait de ChatGPT. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Je dis toujours merci à ChatGPT. Maintenant, j'ai vu un même rigoler de ça. Je suis sûr que je dis merci. Je suis très gentil, ChatGPT, moi aussi. Naturellement, je lui ai jamais mis la pression. Jamais j'ai mis la pression à ce mec. En tout cas, j'aime bien ce complot des ordinateurs qui vont prendre le truc. Ouais. J'aime bien me dire qu'un jour... Tu penses que l'humanité est trop bête pour ne pas faire gaffe? Faire gaffe à quoi? Ensuite, hier, il y a Central C qui a fait son concert à Bercy. Et il a invité Frisk Orleans sur scène pour chanter leur featuring. Et il y a des vidéos qui sont en train de tourner sur les réseaux. Pour des questions de droit d'auteur, tu te doutes bien, je vais pas pouvoir la passer. Donc pour ceux qui veulent la voir, c'est disponible sur Instagram, Twitter, etc. Ensuite, je viens de tomber sur ça et je viens de la regarder. Il y a le youtubeur Louis Bourguet qui fait des micro-trottoirs sur comment devenir riche, il donne des conseils, etc. Qui a fait un micro-trottoir sur comment devenir riche, mais il a posé la question à SDM. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous passe un extrait de sa vidéo que je mets directement en description. Pour ceux qui veulent la voir en entière. C'est disponible sur sa chaîne YouTube. Les amis, nous sommes avec SDM. C'est Ravi moi. de te rencontrer. Merci pour ton temps. Enchanté. Est-ce que tu aurais un message pour motiver la jeune communauté qui souhaite entreprendre? Toi, on sait que tu es dans l'industrie de la musique, mais peut-être tu as aussi des business à côté, je sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Je fais de la musique À 100%? à 100% Ok. dans le sens où j'aime pas trop mettre en lumière ce que je fais à côté, tu vois. Ok. Mais voilà, en vrai, si j'ai un conseil à vous donner, c'est juste croire en soi. Parce que déjà, avant de commencer à faire des business, il n'y a pas forcément besoin d'argent ou quoi. C'est vrai. Juste y aller avec de l'envie et de l'amour, surtout de l'amour, c'est important. Et surtout croire en vous jusqu'au bout et quitte à se brûler les mains, il faut tout pour faire un monde. Hein. De fou. Et comment on fait pour trouver sa voie pour toi? Parce que en ce moment, mais surtout sur les réseaux, on nous parle de tout et n'importe quoi. Toi, comment est-ce que tu as fait pour trouver la chose qui t'anime et te rend heureux aujourd'hui, si je puis Moi, dire? en vrai de vrai, ce qui est pas le cas de tout le monde aujourd'hui, j'ai eu la chance de vivre de ma passion. C'est juste un truc que, tu vois, j'ai... Qui est venu comme ça à toi? Voilà, qui est venu Ok. comme ça à moi, que j'aime bien depuis que je suis petit, j'écoute beaucoup de musique. Donc j'ai de la chance de vivre de ma passion. Après, c'est pas offert à tout le monde. Donc sur ça, je ne saurais pas vraiment en placer une bonne. Ok, super. Est-ce que tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Si ton truc il est puissant, si ton truc il est costaud, si ton truc en fait il tape à la bonne porte, ça devrait le faire. Magnifique. Bah écoute, je te remercie pour ton temps. Merci à toi. mon Bon pote, après-midi, y a pas les de gars. souci. Ensuite, à l'occasion de la sortie de son album qui s'appelle Pile ou Face, qui est disponible pour ce vendredi 18 avril, il y a Solazone qui organise un concours sur Instagram avec un pack exclusif à gagner. Et dedans, ça comprend son nouvel album, un t-shirt et plein d'autres cadeaux. Donc pour les personnes qui veulent participer, il me semble qu'il y a juste à commenter Pile ou Face sous la publication Instagram. Donc je vous le mets en description aussi. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a Guide Besbar, Jola Green 23 et Green Montana qui vont sortir un featuring. En fait, c'est un Green Remix de Nouvelle Ère et c'est disponible pour ce mercredi. Et il y a un extrait qui est disponible sur les réseaux. Bon, pour des questions de droit d'auteur, je peux pas le passer. Ensuite, il y a Norsat J667 qui est passé en interview sur la chaîne de CKO avec Balou et Chris de Iconic. Et dedans, il a parlé de sa carrière, dont notamment sur comment le 667 il a été créé. Et je vous invite à aller voir car c'est grave intéressant pour les personnes justement
qui kiffe le délire un petit peu 667, etc., vous allez tout comprendre. Et il a même parlé de Frisk Orleans dedans. Pour les personnes qui veulent, je le mets également en description. On kiffait trop ça en fait, les collectifs, tu vois. C'est réel. Tu te dis, waouh, d'où ces mecs qui sortent. En plus, vous sortez, vous êtes tous dans le même délire matrixé de fou. À fond. Ça sentait que vous passiez beaucoup de temps ensemble. Ouais. Et du coup, vous commenciez à tous penser un peu de la même manière et tout. Mais ça, c'est lourd de fou. C'est réel. En fait, on était tous dans une maison, tous ensemble. Et c'est là-bas où on a commencé à faire du son, on s'enregistrait tout seul. Parce que Freeze, lui aussi, il avait fait ses armes comme mes gars du début, là. En s'enregistrant tout seul quand il était au Canada. Tu vois, il a fait un projet qui est même, il est encore sur Internet, où il s'enregistrait tout seul. Et du coup, ça nous a aussi beaucoup permis de faire énormément de sons. Parce qu'on n'aurait pas pu faire en allant au studio sans forcément trop de moyens, tu vois ce que je veux dire? C'était la baraque de qui? C'était la baraque de Congo Bill. C'est la baraque de Congo Bill. Congo Bill, gros, il a rien demandé. On était tous chez lui. Moi, j'étais branché avec Congo Bill, c'est un mec de BDM. Ouais. À un moment, je ramène Freeze. Ils se connaissent, mais de loin, c'est pas des poteaux, t'as capté? Le poteau, il est venu, après, il y a l'autre. Après, gros, on a tous habité là-bas au bout d'un moment. Le poteau, il faisait pas de son. À la fin, il s'est retrouvé à faire des prods. Il est devenu grave chaud. T'as capté? C'était ça. Et il a suivi le move, en fait. Il a suivi le move. Mais il a attendu. Genre, il y a eu un bon petit 2 ans avant qu'il commence à faire des prods et tout. Ah, j'ai capté. Ah ouais, donc il vous a vu arriver. Il nous a vu arriver, il nous voyait faire les bails. Je pense que c'est inspirant, gros. Mais du coup, attends. Juste, je veux savoir éclaircir un bail pour que les gens comprennent. Il vivait seul, du coup, dans une baraque? En gros, ouais. Il a une baraque. Il a une baraque, genre de sa amie ou quoi. Ouais. Et c'est genre, je crois que c'est ses grands-parents. Ok. Et eux, ils habitent pas à Paname. Ça veut dire que lui, vu qu'il était au Sénégal aussi, Ok. c'est un Antillais congolais. Ok. Lui, c'est nous deux. Shout-out vous deux. C'est fusion. C'est vous deux, fusion. Exactement. Et vu que No homo. Non, pause. et vu que il vient du bled, bah je pense que ses darons l'ont mis là-bas pour pas qu'il ait de payer loyer ou quoi, vu que c'est la maison de la famille. Normal, ouais. Et on a détruit cette maison là. Ouais, ça a fumé. On a fait tout et n'importe quoi, gros. Ça a pris du lin. Ah ouais, toi t'es bresson. Ah bon, je suis Toi t'es bourreux. Ah ouais, toi t'es bourreux. Non, toi t'es clean. Toi. On essaye. Tu connais bien sûr. Ensuite, hier, je vous ai passé des messages de personnes qui avaient soutenu le DVM par rapport à justement leur exclusion à l'e-sport. Et là, il y avait Lacrim et Baki qui avaient réagi. Et on a également NASA et Frisk Orleans qui viennent de mettre un message sur le réseau en soutien au DVM, qui ont justement été exclus de l'e-sport. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a ma vidéo qui est disponible depuis hier, où dedans, j'explique tout. C'est une vidéo de plus de 24 minutes. Et là, je vais vous en reparler car on a la suite. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Nino. Et il a remis une publication qui a été publiée le 4 avril. Où dedans, ça dit comme quoi Nino et Burger King, ils se sont associés. Et il y a eu une collaboration entre les deux. Et il a mis une publication juste après qui dit « Flash, Burger King va offrir 128 000 $ de nourriture à l'armée israélienne. Nouvelle aube. » Et c'est une info qui est tombée, tu vois. Et c'est en gros une sorte de pique pour Nino en même temps. Car Nino, il est en collaboration avec Burger King. Et juste après, il a laissé un message à Medja. Et c'est par rapport à l'affaire qu'on a vue hier. Je vous invite à aller voir la vidéo pour tout comprendre. Et on peut voir qu'il a dit « Je suis Medja 9 de I ». Et il a mis un emoji qu'il salue avec un drapeau pirate. Et il l'a identifié. Et il a mis des passages de Medja qui réagit au clash avec Booba. En gros, il lui a répondu il y a quelques heures. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Je parle par exemple Booba, les gars, j'ai pas répondu, pourquoi? Tout simplement parce que j'aurais jamais cru dire ça un jour de ma vie. Les gars, il est venu dans le truc, c'est simplement pour faire quelques buzz, pour après promouvoir ces artistes éteints là. C'est tout. Après il a fait un tweet, il a dit ouais Medja il vient pleurer dans mes DM, mets les DM, on va voir si j'ai pleuré. Les gars, tout ce que j'ai dit en DM, je lui ai dit quoi? Pour résumer, je lui ai dit, on refuse jamais un DVM show, genre un mec qui veut passer faire un son. Notamment des artistes du 9 de I qui ont demandé à passer, ils avaient besoin de ce fort. On a accepté sans rien. Mais tu regarde l'ingratitude du mec, parce qu'on a ramené 2-3 ennemis à lui, il a cru qu'on allait l'attendre. On va pas t'attendre, et devant Dieu, même s'il a aujourd'hui, et depuis des mois c'est comme ça, même s'il veut faire un DVM ou quoi, on va jamais le faire. Parce que le respect, ça s'achète pas. Le respect n'a pas de prix. Et moi, c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, continue à tweet, ça va rien changer, t'es fou. Voilà, quoi. C'est juste, j'ai pas répondu à ces tweets, les gars, parce que ça sert à rien, les gars. On n'a pas le temps là-dessus. Qu'est-ce qu'on va s'embrouiller avec lui pour rien? Ça sert à quoi? Oui, on refuse des DVM shows. Enfin, genre en tête d'affiche, genre un DVM show complet, parce qu'on peut pas en faire tout le temps, on a nos lives, etc. Mais on refuse jamais, jamais un DVM show, genre un mec qui veut passer faire un son. Notamment des artistes du 9 de I qui ont demandé à passer, parce qu'ils avaient besoin de ce fort. On a accepté sans rien.
Mais tu regarde l'ingratitude du mec, parce qu'on a ramené 2-3 ennemis à lui, il a cru qu'on allait l'attendre. On va pas t'attendre, et devant Dieu, même s'il a aujourd'hui, et depuis des mois c'est comme ça, même s'il veut faire un DVM ou quoi, on va jamais le faire. On va jamais le faire. Parce que le respect, ça s'achète pas. Le respect n'a pas de prix. Tout simplement. Et moi, c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, continue à tweet, ça va rien changer. T'es fou. Concernant l'ancien fou, ne lui donnez pas l'heure, les gars. Et vous inquiétez pas, j'ai pas pleuré en DM. Au contraire, je dis mes vérités à moi, mon avis. Ça lui plaise pas, ça va rien changer. Il va rien changer à la vie, il va rien faire, il va rien se passer. Il peut tweet, les gars, c'est juste qu'il veut de la visibilité pour ses artistes. Et c'est dommage pour ses artistes parce que là, maintenant, moi, je les aime pas, ces artistes. Les mecs qui sont venus, en plus, c'est même déjà venus, enfin, je veux pas dire leur blase, mais normalement, en tout cas, moi, mon producteur, il vient, il m'utilise des dramas pour mettre en avant ma musique. Je lui envoie un message, je dis arrête. Surtout qu'on a été des bons, on t'a donné de la sephore. Rien, il y aura jamais rien, les gars. Chacun est à l'autre bout du monde, nous, on est à l'autre bout pour lui aussi. Il va rien se passer. Même, c'est pas une embrouille, c'est pas la guerre. En gros, voilà, il a sauté sur le truc, il veut mettre en avant ses trucs, son artiste. Il avait peur qu'il y avait 5 personnes aux Ardentes devant lui. C'est normal. Je lui ai dit, pour résumer, je lui ai dit, je lui ai donné des exemples. Je dis, il y a des rappeurs, il y a des morts entre eux. Ils arrivent à prendre du recul et comprendre le fait qu'on doit ramener tout le monde ici. Pour ensuite rendre la force à tous les artistes parce que... Tralala, et dans la même publication, on peut voir qu'il a mis la conversation qu'il a eue avec Medja. Et c'est la conversation qu'il a eue hier. Et je vais vous lire justement des passages de cette conversation. Enfin, le bout de conversation qu'on a. En gros, on peut voir que Booba il a dit « Reste sur ton siège de gamer, petit. J'ai jamais eu l'intention de venir chez vous. Pourquoi faire? T'es qui? Tu crois que tu t'appelles Medja 9 de I? Je te dois quelque chose? En tout cas, c'est drôle de vous voir faire les durs. Pour ensuite supplier ces racistes pour du e-sport. Comme des sans dignité que vous êtes. » Et on peut voir que Medja, il lui a répondu en disant « T'es en train de les défendre, sale obs sans dignité. Parce qu'on a ramené tes ennemis. T'es un vrai fou. Et on s'en fout que tu viennes ou pas. Et voilà, même si tu voudrais venir, jamais de ta vie tu vas venir. Parce que t'as mal parlé sur nous. Et gratuitement. Et en plus, que des trucs faux. Le petit a fait ce que t'as pas réussi à faire. Et t'as envoyé jusqu'à Dubaï faire un live. Parce que t'es un haineux. T'as vu Maes faire son DVM. Sur ce, continue à tweet. Voilà, ça va rien changer. Et Booba, il l'a corrigé en disant sur ce. Et Medja, il a dit, moi, même mon pire ennemi, jamais je vais mentir ou défendre l'indéfendable, juste parce que je l'aime pas. Et Booba, il a dit, apaise ton cœur. Et Medja, il a dit, pété de rire, hein, t'as raison. Et Booba, il a dit, 9 de I. Et Medja, il a dit, et aussi, parce que j'avoue, c'est gênant, je me suis jamais appelé Medja 9 de I. Et Booba, il a dit, tu veux quoi là au juste? Et Medja, il a dit, rien, je m'en bats les couilles de ta vie l'ancien. Continue à tweet, s'il te plaît. Et Booba, il lui a mis un emoji mort de rire. Donc, c'est la conversation qu'ils ont eue en privé. Et juste après, on peut voir que Booba, il a dit « Le nouveau boss du rap français, le grand décideur, le grand pacificateur, celui qui fait la pluie et le beau temps, j'ai nommé Medja. Et son boss, DVM Detrao, petit frère de Sefiu, qu'on faisait rentrer à tous nos concerts. Elle est pas belle la vie. Hashtag Chuchi Corleone. » Donc là, il est en train de dire que c'est le frère de Sefiu qui gère le DVM. Enfin, c'est lui qui aurait créé le DVM et c'est Medja justement à la tête. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il y a la personne en question qui a dit « Imposteur fini, fils de p... On n'est pas des caïds, on est des débrouillards et on est réels. On suce pas de b... comme toi. Nous, on respecte les vrais, pas les groupies comme toi. Un buzz, tu sors ta tête de p... Et tout est fake, comme ta vie. On respecte l'e-sport, nous. On est contre la violence, contrairement à ce que tu penses. Mais on tolère pas l'injustice. Donc, suce comme tu veux Bertrand, aime les hommes. » Et il a mis un emoji qui salue. Et juste en dessous, il a modifié justement son com en disant comme quoi Bertrand aime pas les hommes. T'as capté? Donc il s'était trompé sur l'écrit. Et il y a Booba qui lui avait répondu « C'est toi l'enfant de p qui pleure comme une p pour des jeux en ligne, grand caïd, va b... Tout est mort, Chuchi Corleone, non à la violence dans l'e-sport. » Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et t'as capté les mots que j'ai censurés quand je lis. Normalement, t'as capté. Et juste après, Booba, il a mis une vidéo de Maes. Et c'est Maes qui disait « Annuler, annuler ». C'est en référence au fait que ils ont été virés de l'e-sport. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais cette affaire, elle commence à partir vraiment loin. Et il y a justement une publication qui est ressortie, comme quoi Booba voulait aller au DVM l'année dernière. Il y a plein de personnes qui le mettent dans les commentaires.
Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Écoutez, voilà, fallait venir. On met un solo de lui nouveau. Non, fallait venir, Non, mais frère. Juste vite fait, 15 secondes, 15 Mais secondes. gros, dans tous les cas, voilà, tu vas pas donner ton vrai avis. Frérot, Mais on s'en fout. toi, c'est quoi ton avis? Parce que toi, bah, du Moi coup, j'ai aimé, je suis média 9 de IBG. Moi j'ai aimé Saga, j'ai aimé Dolce Camara, Rebelle et Benini. C'est quoi ça? C'est dire quoi? Et vous avez aimé les frérots? Les gars, je vous jure, les gars, on va pas remettre une deuxième fois. J'aurais remis si vraiment. Vas-y, il va dire son. Dans tout cas, ça sert à quoi? Tout sera lourd. Je vous jure. Depuis que je suis dans l'industrie, les gars, je sais que Booba il est encore plus puissant qu'un moi. Wallah. Wallah. Genre, c'est abusé, les gars, parce que. Mais voilà, c'est abusé. Déjà que moi j'étais. Mais je vous, les gars, je vous jure, c'est abusé. C'est pour ça eux, ils ont pas compris ma blague. Gros, c'est une terreur de fils de pute. Non, wallah, gros, c'est trop puissant. Genre Awa contre Booba. Ta gueule, toi. Réponds, mais j'ai. Frérot, je sais pas. Approximative. Ouais, c'est un label, ma gueule. Vas-y. Mais comment ça se fait, frère? C'est ça la question. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais pas? Non, en tout cas, il est fort. Ah là là, et bah suite à tout ça, il y a le frère de Sefiu, enfin le compte que Booba il a identifié qui tiendrait DVM, qui lui a répondu. Il a dit: oublie pas que t'es venu sucer, on t'a pas laissé, tu boudes. Enlève ta sale langue d'ici. Hashtag antisus. T'as capté. Et il a remis un tweet où Booba demandait à venir directement dans l'émission DVM. En gros, il avait dit: DVM, on va venir débriefer les gars, si vous le voulez bien. Et il a mis un drapeau pirate, hashtag ASB. Et c'était un ancien tweet qu'on avait vu également en vidéo l'année dernière, il me semble. Et juste après, on peut voir qu'il a dit: dernière fois, je réponds au lit. Jamais, ouvre bien tes gros yeux. Jamais de la vie, j'ai figure dans un de tes clips. Quand tu venais sucer ASB, jamais je t'ai serré la main. Jamais j'ai porté ton merch de victime. Jamais j'ai été à tes concerts. Enregistre FDP. Depuis petit, je pisse sur toi et ta vie de victime. Hashtag antisus. La mentalité. Et il a identifié Booba. Et il y a Booba qui vient de lui répondre, mais en gros, il a mis en garde Medja. Il a dit: Medja, ta vie va changer. Et il l'a identifié. Et il y a justement le compte en question qui lui a répondu avec des clowns et un emoji en mode c'est toi le clown, tu vois. Tu vas rien faire, t'as capté. Et le tweet en question, il a plus tourné que le tweet de Booba. À l'heure où je parle, il a plus de j'aime. Et juste après, on peut voir que Booba il lui a répondu en disant: DVM, Medja, ah oui c'est vrai, toi t'es le haineux, le tout dernier, j'ai confondu. Mais non, c'est pas la dernière fois que tu réponds, parce qu'on va vous éteindre votre DVM, et tous vos gamers vont vous lâcher. Et ta petite suceuse de Medja, qui joue les frettes de Sky, il va bientôt pleurer dans les jupons de sa mère. Des guignols opportunistes, comme vous. Ça fait 30 ans, on en voit défiler. 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Et il y a une personne justement qui serait de l'équipe de Medja, enfin de l'équipe DVM, excusez-moi, ou en tout cas de la team, qui a répondu et ça a pas mal tourné. Il a dit: commence par faire percer tous les artistes que tu signes sur tes labels entre 2020 et 2025. Ça a signé une quinzaine d'artistes, il n'y a que 2 qui ont percé depuis. Les calculs sont pas bons. Et c'est un tweet qui entre-temps a pas mal tourné. Et juste après, Booba, il a publié ces 4 photos, dont des photos de Medja avec justement le frère de Sefiu, enfin la personne qui tient le DVM. Et il a écrit: DVM Detrao, Suge Knight, c'est un petit peu à côté de toi. Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et t'as capté Suge Knight, je suis nul en anglais, mais t'as capté qui l'a mentionné. Je vous le mets directement en photo. Et c'est la personne justement qui était suspectée du meurtre de Tupac. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour l'instant, ça se termine comme ça. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de Lamal Pistolero, qui est passé en interview sur la chaîne de Autour d'un verre. Et là, il y a l'interview qui est disponible depuis hier. Et je viens justement de la regarder. Et pour le coup, elle était grave intéressante. Dedans, il a parlé de la création de son émission et du fait que les gens, ils le comparent justement avec TPMP. Et il a réagi par rapport à ça en donnant des explications. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, je vous mets l'interview en description. Et dedans, il est revenu sur le clash avec Booba. Car je rappelle que il y avait Amal qui était passé dans son émission et qui avait dit comme quoi elle avait vu Booba dans une soirée de Gigi. Les soirées assez spéciales. Et il n'y a pas eu de preuve qui a été publiée par rapport à ça. Et il y a Booba qui avait justement clashé Lamal en pensant que c'est lui qui avait tout organisé le jour de son émission. Sauf que là, il s'est expliqué en disant qu'il n'était pas au courant. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez.
maîtriser le truc. Et il y a des fois, tu vas être surpris, tu vas dire, oh, je m'attendais pas à ça. Tu vois, il y a des gens comme Marcus Dia, etc., même Booba, tu vois, il a cru que c'était un complot, etc. Puisque Rof aussi, il faut savoir que Rof, tu sais, il avait snappé par rapport à l'émission, et c'est comme ça que ça a pris une ampleur incroyable. Et en fait, moi, je l'ai dit, j'ai stipulé. J'étais pris au dépourvu, je ne savais pas. Jamais de la vie, j'aurais pu laisser faire ces choses-là. Parce que, tu sais, j'ai une image, moi, dans le milieu. Ouais, la malle, c'est quelqu'un, il cherche les croustilles ou il parle français. Enfin, et tu vois, il cherche le... Je dis, mais non, je suis le mec peut-être le plus rassembleur du game. Je suis le mec qui essaye le plus de dire, frérot, est-ce qu'il y a mort d'homme? Nous, on connaît les vrais embrouillés. Nous, on a déjà fait des vrais embrouilles. On s'est rabiboché. Donc moi, je suis comme ça. Je suis le mec le plus rassembleur. Booba, je l'ai eu au téléphone. Après, je l'ai eu au téléphone. Je suis dans une soirée, je rencontre Daï, on parle, ouais, ça va, truc, nanani. Daï, c'est un proche à lui. Exactement. Il me dit, ouais, il me dit, ça va bien, nanani, c'est un proche aussi, hein, on a un proche au commun. Il me dit, ouais, bien, tout ça. Et je vois pas, moi, de base, c'était qui, tu vois. Il me dit, ouais, ça va bien, tranquille, nanani, ouais, truc. On discute, tu vois, tac, tac. Et il me dit, ouais, j'ai envie de faire une photo avec toi et de l'envoyer à Cop, tu vois. Pour dire en mode, donc il envoie un message quand même. Il envoie un message à Booba, tu vois. Il lui dit, ouais, je sais pas ce qu'il lui dit, tu vois. Moi, je suis pas là. Il dit, ouais, je suis avec la malle. Booba, il appelle, direct. Il appelle, on se met devant. Allô, ouais, dans la nuit. Moi, je lui dis, ouais. Je lui dis, hey, c'est pas un complot. Je dis, t'as vu, moi, j'ai toujours dit, Rof et Booba, pour moi, c'est CR7 et Messi. T'as vu, à partir de ce moment-là, l'affaire, merci, au revoir, tu vois. Maintenant, à partir du moment où les gens pensent que c'est un complot, je suis obligé quand même de me justifier. Parce que je pars du principe où, si ça avait pas été un complot, j'aurais dit, les gars, c'est pas un complot. Oui, si ça avait été un complot, pardon, oui, c'est un complot. Et vu que c'en est pas un, je dis, bah non, c'est pas un complot. Après, je peux comprendre que des gens ont pensé que... Mais il a été convaincu, Booba. Quand vous avez parlé, ça s'est fini comment? Oui, parce que, franchement, lui-même, tu sais, en fait, il était plus en mode, pourquoi tu lui as pas dit, tu vois, qu'elle avait pas de preuves, etc. Exactement, j'allais venir après. Voilà, pourquoi tu as pas dit qu'elle avait pas... J'ai dit, moi, je suis pris au dépourvu. C'est-à-dire, on discute, truc, et il faut savoir un truc, moi, je suis plus dans le fait de, je préfère te laisser discuter, te poser des questions encore pour que, après, ensuite, les gens puissent faire leur enquête à telle date, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, que, t'as dit une dinguerie, on coupe. Non, c'est bon, on coupe. Là, ça veut dire quoi? Les gens, ils vont se dire, pourquoi ils ont coupé l'émission? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Non, pas donc, mais t'as des preuves de ce que t'avances? C'est quand même des accusations, déjà, lourdes quand même. Dunette dit pas de nom, c'est important de le préciser aussi. Elle a pas dit de nom. Maintenant, on sait de qui elle fait allusion. Ouais. Mais, à partir de ce moment-là, moi, il me semble. Mais c'est pas une question de Booba, encore. Pour n'importe qui, hein, ça aurait été pareil, hein, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, je dis souvent, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que je suis rassembleur. Parce que ça soit peu importe. Ouais, voilà. Tu sais, n'importe quelle personne, je suis pas là-dedans. Et je lui ai dit, moi, Booba, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans les complots, des trucs, on va faire ci ou truc. Non. Jamais de la vie. Mais après, à partir du moment, tu vois, où tu poses des trucs, nanana. Moi, franchement, ça me fait rire. Des messages de pirates, tu vois. Ouais, tu vas voir. Ah, elles existent vraiment, alors? Non, c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Okay. J'en ai pas reçu de ouf, tu vois, mais j'en ai reçu quand même pas mal, tu vois. Ah ouais. Ouais, tu vas voir. Ouais, ceci, la piraterie n'est jamais finie. Et tu sais, j'ai rigolé. Ah ouais. Et tu sais pourquoi j'ai rigolé? Parce que quand je lisais le message, je disais, est-ce qu'ils pensent que je suis Magali Berda? Et que moi, je vais faire une dépression pour ça. Et ça me faisait rire. Tu vois, je rigolais. Je disais, non, franchement, bravo. Ok. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis comme d'hab l'équipe, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement j'ai pas le temps de tourner, etc. Bref, t'as capté, je vais pas te refaire toute la sauce. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sinon, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Bref l'équipe, peace les gang.